Oui, on y va tranquillement, on va les faire languir, c'est bon? 3, 2, 1, go! Yeah! Yeah! Bravo! Pour nous, Libre chez nous, c'est des travailleurs plus libres avec des baisses d'impôts significatives. On va être le parti de loin qui va proposer les plus importantes baisses d'impôts pour faire face à l'inflation. Libre chez nous, c'est aussi des patients qui sont plus libres d'aller dans le secteur public ou dans le secteur privé pour avoir des soins de façon plus efficace avec une assurance publique universelle. We are still in an election campaign and the stake this time seems to be higher than ever. Here in Quebec, we are going to the poll to choose a provincial government on October 3rd. For the last 2 years, some problems in the system have been highlighted. One of them was the arsenic emission in Rouyn-Noranda. In addition, inflation has created huge issues in rural areas where agriculture was once thriving and affordable. Now, with the cost of diesel and oil, many sectors of this industry are suffering the perverse consequences. Today, Monsieur Robert Daigle, candidate for the Conservative Party of Quebec, explained the issues in the region as well as the problem with the horn smelter and arsenic emission. Retired and father of 8 children, Mr. Daigle joined politics in order to solve the problem concerning the region and to offer a better climate for the next generation. He became to feel pretty concerned when he saw the intrusion of the government in the private life of the citizen during the pandemic. Here is the full interview. Let's check it out. Pour quelles raisons vous avez décidé de vous lancer en politique? Les raisons sont très simples. Regarde ce qui se passe en ce moment. Là, on comprend bien que la démocratie en ce moment là, a été mise en pause. Puis regarde, moi, mes convictions les plus profondes, je pense que les citoyens maintenant, là, plus que jamais, ont le droit de décider ce qui est mieux pour eux autres. Là, à quelque part, on est toujours mis devant les faits. Et je pense qu'en 2022, les gens ont le droit d'être informés, de se faire leur propre opinion, là, ce qui est mieux pour eux ou non. Là. Il y a beaucoup de détresse chez les enfants là, dû à toutes les mesures liberticides qui ont été prises par le gouvernement, qui n'étaient pas appuyées à quelque part sur la science. C'était plus des décisions politiques. Donc, c'est pour ça, regarde, j'étais un jeune retraité, puis j'ai décidé de m'investir, puis à quelque part, comme on pourrait dire, le programme du Parti conservateur est vraiment venu me chercher, les valeurs surtout. Donc, c'est la raison là, pourquoi que je me suis lancé en politique. Parlons un petit peu de la fonderie Horn. On le sait que ça concerne beaucoup les citoyens de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport aux inquiétudes de vos citoyens, en fait? Ben, regarde, c'est sûr que c'est légitime, mais il faut comprendre qu'il y a un historique aussi. Dans les années 80-90, là, on arrivait à peine à respirer, là. Donc, la concentration à ce moment-là, je crois qu'elle approchait les 1500 nanogrammes par mètre cube. Pour te dire, je jouais au hockey, je sortais de l'aréna Glencore aujourd'hui, c'était pas ce nom-là à ce moment-là. On devait se masquer, là, on devait prendre nos vêtements là, pour se mettre sur le nez et on arrivait à peine à respirer. La végétation alentour de la ville, il n'y en avait pratiquement pas. Les lacs, tu ne pouvais plus te baigner. Donc, Glencore, quand même, la fonderie Horn, a vraiment, vraiment amélioré les conditions. Là. Je pense qu'ils ont pris leur conscience là, qu'ils polluaient beaucoup. Puis là, ils ont pris une action concrète là, dans les derniers mois. Là, ils se sont engagés avec un plan réel à baisser les normes là, au niveau acceptable de la santé publique au Québec, qui est de 15 nanogrammes. Mais c'est sûr qu'idéalement, il faut aller aux 3 nanogrammes. Là. Ça, regarde, c'est certain que c'est une priorité. Mais nous, au Parti conservateur, vraiment, où est-ce qu'on veut vraiment investir, c'est au niveau de notre chaire là, en Abitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec. On a des chercheurs là-bas parmi les plus qualifiés au Québec en métallurgie, dans le domaine minier. Donc, l'important, c'est vraiment que les gens s'assoient ensemble et qu'ils trouvent des solutions. Là, ce qu'on a vu avec Québec solidaire, ils ont pris des positions à l'effet qu'eux autres, ils étaient
pas pour la fermeture, mais pour une baisse immédiate des 3 nanogrammes, ce qui est pas réaliste, c'est impossible, là. Donc, à court terme, je pense que la fonderie a montré des bonnes volontés en voulant justement ramener ça aux 15 nanogrammes, ce que la santé publique a sorti, a dit qu'à ce niveau-là, à 15 nanogrammes, il n'y a vraiment pas de danger pour la population, là. Mais on s'entend qu'idéalement, avec l'aide de l'Université du Québec, là, on va probablement être capable d'atteindre le 3 nanogrammes là, dans un délai respectable. Tu sais, à quelque part, il faut chercher à assurer tous ces gens-là. Le rôle d'un député, c'est pas de prendre une position, là. Le rôle d'un député, là, c'est vraiment d'essayer de donner toute l'information possible à la population. Hein, et d'essayer de justement regrouper ces gens-là afin qu'ils collaborent ensemble, là, qu'ils s'établissent un partenariat, là, un milieu sain à quelque part pour en arriver à des solutions. C'est pas en divisant les gens, en prenant des positions fermes. Je pense que le député à ce moment-là, il a pas compris son rôle, là. Fait que pour moi, c'est vraiment être l'agent de liaison entre tous ces intervenants-là. Est-ce que vous avez des objectifs particuliers que vous aimeriez faire pour la communauté? C'est comme partout ailleurs, là, ici, là, au niveau de la santé, là, regarde, là, on a des ruptures de services, problèmes de personnel. Donc, à quelque part, là, je pense que dans le programme, c'est bien écrit, là, on doit recruter à l'international pour ce qui est des infirmières, des médecins, et on aurait dû commencer plus qu'hier qu'aujourd'hui. On s'entend, quelque part, il y a des gens là, qui ont manqué le bateau, là. C'est la santé, là, c'est la priorité du parti. Comme on dit, il y a plus de gens que jamais qui attendent pour des chirurgies. Il y a plus de monde que jamais qui attendent pour des médecins de famille. Moi, j'ai un exemple. J'ai 2 de mes 8 enfants qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, à l'adolescence, plus que jamais, ils en ont besoin. Donc, tu sais, il faut vraiment focusser là-dessus. On a des ruptures de services à Témiscamingue. On parle d'une des plus grosses usines là, au Québec en matière des pâtes et papiers. Il y a 3 ou 4 usines là-bas. Et imagine-toi, là, il y a 500, 600, 700 personnes qui travaillent là-bas et les urgences sont fermées les week-ends. Tu sais, les conséquences de ça pourrait être grave à très court terme. Donc, c'est s'assurer que les services de base soient respectés, là. Donc, la santé, ça va être une priorité, c'est certain. Il y a aussi la question du loyer. Ici, là, on vit une pénurie de logements sans précédent. Une pénurie de main-d'œuvre, effectivement, du fait qu'il n'y a pas de logement. Comment tu vas attirer des gens ici en région travailler? Mais, tu sais, puisque vous êtes en région, on le sait que vous n'avez pas vous avez des mêmes problématiques que, mettons, les gens de la ville, mais vous avez vraiment vos problématiques personnelles qui sont plus criantes. Ça serait quoi ce qui se passe là où il y a vraiment du travail? Donc, ben, tu le dis en partant exactement. Là, nous, il faut comprendre que les déplacements entre les municipalités, là, juste dans mon comté, j'ai pratiquement 30 municipalités. Là, puis du nord au sud, on parle d'au-dessus de 300 kilomètres. Là. Donc, tu comprends, là, l'essence, nous impacte directement les prix de l'essence. Là. C'est pour ça qu'au Parti conservateur, regarde, nous, on a dit, là, en attendant, là, de donner une chance aux gens, là, justement, les déplacements sont essentiels, nous, dans nos régions. Il faut que tu comprennes que tout ce qui vient en alimentation vient par les camions, par le camionnage. Donc, le prix du diesel en ce moment fait vraiment mal au panier d'épicerie, là. Donc, c'est vraiment justement de baisser les taxes de façon temporaire pour aider les gens là, à baisser le coût de la vie, là, parce que ben, c'est ça. Nous, du fait qu'on est des régions, on est éloignés, regarde, les déplacements, c'est un problème, puis le diesel, là, c'est vraiment, puis c'est pas juste ça, c'est l'agriculture. Il faut comprendre que nous aussi, là, l'agriculture, là, c'est diesel, là, toute la machinerie marche au niveau du diesel. Donc, c'est nos cultivateurs qui ont de la difficulté, c'est toutes les petites familles, parce que le panier d'épicerie, faire l'épicerie ici, là, faire l'épicerie à Montréal, là, c'est 2 choses différentes, là. Tu serais la première à dire, oh, Seigneur, non, c'est ça. Fait que c'est toutes les petites familles qui sont directement impactées par le coût de l'essence, le coût du diesel, là, qui nous fait vraiment mal en région, là. Comment vous allez faire pour satisfaire tout le monde? Ben, je pense qu'il faut être honnête. Vraiment, là, en ce moment, là, je pense que les gouvernements manquent de transparence. Le Parti conservateur du Québec, là, il veut transparent. Tu sais, à quelque part, la fonction publique nous coûte tellement cher. Tu sais, il faut trouver des moyens, justement, décentraliser, redonner le pouvoir aux régions pour, justement, libérer ces sommes d'argent-là pour, justement, redonner aux citoyens. Tu sais, nos baisses d'impôts, là, sont pas farfelues, là. Les gens en ont de besoin, là. Tu sais, à quelque part, là, c'est dans la globalité du programme qu'on va essayer de, justement, désenclaver nos familles puis leur donner une chance, vraiment, là, de s'épanouir, là.
sais, parce que là, les gouvernements, là, en ce moment, là, en tout cas, ce qu'on a vécu, regarde, là, on dirait qu'ils sont pas là pour les gens, là. Il faut comprendre que le Québec, il nous appartient. Et comment vous allez faire pour justement faire en sorte de passer par-dessus ce type de discrimination qu'on accorde beaucoup au Parti conservateur? Je suis honnête avec toi, je suis d'accord avec toi, on le vit, mais, tu sais, comme on dit, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que peut-être qu'on fait peur. Tu sais, je veux dire, parce qu'à quelque part, le Parti conservateur, c'est le seul parti de la droite. On s'entend que la droite, là, la priorité, les valeurs, c'est la famille. Et ce qu'on a vécu les dernières années, on a bien compris là, que la famille, là, c'était pas un critère de décision là, pour les gouvernements qui étaient en place. Là. Les gouvernements, là, en ce moment, le gouvernent. Ils sont pas là, ils sont là pour les citoyens. Là. Donc, nous, le Parti conservateur, ça, c'est notre credo. Le Québec appartient aux citoyens, on doit laisser la place. Le gouvernement doit s'effacer. Tu comprends-tu? Et non dominer et régner. Moi, le regarde, là, c'est une des raisons premières pourquoi je me présente, c'est ça. C'est laisser la place aux gens de s'épanouir. On peut-tu juste être heureux chez nous? Et ça, c'est un message-là, il fait pas plaisir aux gens qui sont au pouvoir en ce moment. Là. Tu sais, à quelque part, on a le droit de s'épanouir. Il est à nous, le Québec, d'être libre chez nous. Comme on dit, slogan en dit long. Là. So as you know, the 3rd of October, Quebecers will choose the next party who will govern the province of Quebec. We are going to follow the election. If you want to see our report, you can do so at quebecelection.ca. And as well, if you want, you can chip in generously so we can continue to do our journalism. Thank you.